va tout de suite rejoindre notre chroniqueur Adrien Pouliot. Monsieur Pouliot, bonjour. Ouais, bon vendredi. Comment ça va? Faites pas le saut, c'est pas Dominique Moret, là. C'est Jean. Je sais, il est en vacances. Il est en vacances, oui. On va revenir lundi prochain. Là, on a pas beaucoup de temps. D'ailleurs, je fais ça vite, là, mais je m'excuse. Vous êtes souvent négligé le vendredi parce qu'on prend beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Mais on va quand même passer 2 petits points avec vous. Votre rencontre avec Dominique Poirier, ça, c'est intéressant. Ça, Dominique Poirier, c'est notre ancienne déléguée générale à New York qui, maintenant, est rapatriée pour être remplacée par un bon libéral, finalement. C'est ça. Il y a 3 semaines, j'étais à New York et j'en ai profité pour aller visiter la Maison du Québec. En fait, je suis pas allé visiter la Maison du Québec. J'ai été invité par Mme Poirier à son condo. Ah oui? Très beau condo à Manhattan que le Québec a acheté, je pense, dans les années 80. Alors, avec une espèce d'espace de réception. C'est une belle vie quand même, là. Hein? Mme Poirier faisait 175 000 chef cuisinier à temps plein, le chauffeur. Wow. Alors, on a eu une discussion un peu sur, tu sais, qu'est-ce que ça fait la Maison du Québec à New York, puis elle m'a fait son petit pitch, et puis à un certain point, j'ai posé la question, je me dit, écoute, ça coûte combien la Maison du Québec, tu sais? Alors, elle me dit, nous autres, ça nous coûte 400 000 par année. Wow! Ben non, mais là, je disais un peu, là. Mais non, 400 000 par année, ça n'a pas d'allure, c'est pas assez, tu sais. C'est 400 000 là, c'est, si vous faites 175 000, il reste pas, tu sais. Ah oui, c'est un deal. Alors, finalement, elle me dit, ah ben non, en fait, le 400 000, ça, c'est les dépenses discrétionnaires qu'on peut dépenser, tu sais, pour faire des parties, là. Mais en fait, quand on calcule les salaires des gens, le coût du loyer, tout ça, finalement, c'est 2 millions. Alors 2 millions par année pour avoir quelqu'un à New York qui sert à quoi, finalement? Ben, c'est ça. Alors, exactement, qu'est-ce que ça donne? Et honnêtement, moi, je pense que Mme Poirier est une dame que je respecte beaucoup. Oui. C'était bien intéressant ce qu'elle avait à dire, mais quand je lui ai posé la question, OK, mais ça donne quoi? Ben là, la réponse est plutôt vague. Il n'y a pas vraiment d'analyse pour dire voici ce que ça rapporte. On nous raconte, bon, ben là, tu sais, c'est des anecdotes. Ah ben là, telle personne l'a fait rencontrer telle autre personne, puis ça a donné tel investissement, mais on ne sait pas vraiment si c'est ça qui a vraiment déclenché l'investissement. Parce que les investisseurs, ça court après la business. Tu sais, qu'il y ait un délégué ou non de la place, s'il y a une business à faire à quelque part sur un territoire sur la planète, on va s'arranger pour y aller. Ben, c'est ça. Alors là, pendant le cocktail, après qu'elle ait parlé, j'ai jasé avec les employés de la Maison du Québec. Et il y en a un qui était là depuis, je pense, 20 ans. Et il m'a dit, vous savez, il dit, les Maisons du Québec, quand on calcule non seulement le personnel qui est dans les différents postes, il y a à peu près une vingtaine de maisons là à travers la planète, là. Il faut calculer ces gens-là, mais il faut aussi calculer toute l'énorme bureaucratie qui est à Québec pour faire marcher ce monde-là. Tous les fonctionnaires qui sont à Québec pour faire marcher les maisons, puis répondre aux questions, puis tout ça. Alors finalement, il me dit, c'est entre 100 et 150 millions par année, bon an, mal an, ce qui revient à peu près à 5 à 7 millions par maison du Québec dans les 20 quelques maisons du Québec. Et on parle pas ici des ambassades canadiennes. C'est vraiment des délégations québécoises. Alors, pourquoi est-ce que, justement, tu sais, les indépendantistes nous disent tout le temps que, il y a des dédoublements de structure, puis, tu sais, avec Ottawa, tout ça, ben moi, je propose que, soit qu'on privatise les maisons du Québec, puis qu'on donne des commissions aux gens qui réussissent à amener des investisseurs, ou qu'on fusionne avec Ottawa, tu sais, puis qu'on fasse un peu comme l'Ontario. L'Ontario, l'Alberta, ils ont des gens dans le consulat du Canada à New York. Et pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose? On peut pas faire ça, Adrien, puisque le gouvernement du Canada est le gouvernement de Satan. Donc on peut pas, on peut pas faire ça. Non, mais les libéraux sont pas mieux. Là, faut le dire là, M. Pouliot. Les libéraux ils vont pas abolir, ils vont juste changer. Et en passant un déménagement, il y avait un article intéressant là-dessus cette semaine, mais c'était au niveau des ambassades canadiennes. Là. Mais un déménagement de diplomates à l'international, c'est pas donné là. Ah non, ce monde-là, ça change une autre affaire. Là. Ben oui. On parle, deuxième sujet, rapidement, l'Auto-Québec qui, on apprenait dans les journaux cette semaine que l'Auto-Québec a perdu 100 millions dans les casinos de France. Et moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que on sous-traite pas les jeux? Tu sais, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas en appel d'offres international comme on a fait en France, comme on a fait au Royaume-Uni, comme on le fait un peu partout dans le monde? Pourquoi est-ce qu'on va pas en appel d'offres puis on dit bon, ok, on va accepter des appels d'offres de, je sais pas moi, des gens qui gèrent les casinos à Las Vegas, Atlantic City,
en Angleterre, en France, au Danemark, un peu partout. Ouais. Puis voici, on veut avoir un pourcentage des ventes. Payez-nous 5, 10, 15% des ventes. Et on met des normes. Il faut que vous distribuiez au moins tel pourcentage des revenus en prix. Et là, on éviterait toutes ces histoires-là. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'un comité a proposé pour le jeu en ligne. Oui, il y a eu un comité qui a sorti un rapport, le groupe de travail sur le jeu en ligne qui avait été créé par le gouvernement du Québec en 2010, qui a recommandé exactement ça, qu'on y aille en sous-traitance. Et cette espèce de manie de toujours vouloir que le gouvernement gère tout, tu sais. Ouais. Et à l'Auto-Québec, c'est sérieusement, là, c'est à chaque pas, c'est un faux pas. Là. Chaque fois qu'on prend une décision, c'est une mauvaise décision. Depuis une couple d'années, c'est très rough à l'Auto-Québec. Oui, puis tu sais, c'est des. Quand c'est un monopole, c'est facile. Hein? C'est facile de faire de l'argent à la SAQ. Là. Ben oui. N'importe quel nono serait capable de faire de l'argent avec un monopole comme ça. Mais là, quand ça devient plus concurrentiel, puis c'est la beauté des technologies de l'Internet, c'est que là, il y a bien des barrières qui tombent, puis il y a toutes sortes de possibilités pour le consommateur d'acheter ou de faire ce qu'il veut à travers le monde sur l'Internet. Ben là, l'Auto-Québec est en train de goûter à ce que c'est la concurrence et on voit comment est-ce qu'ils sont inefficaces. Exact. Alors, c'est ça qu'il faut faire, c'est au lieu de tout le temps vouloir que le gouvernement fasse tout, ben c'est de dire allons en appel d'offres, puis pour la SAQ, par exemple, ça peut être exactement la même chose. Pourquoi est-ce qu'il faut que le gouvernement gère ça? Le gouvernement pourrait tout simplement dire on met une taxe, et puis dorénavant, si Métro Richelieu vend du scotch, puis on taxera la bouteille 2, 3, 4, 5 piastres, de façon à pas perdre le dividende, le gros dividende qu'on soit de la SAQ, qui est à peu près 1 milliard. Mais ensuite de ça, là, tu laisses le marché puis la concurrence aller. Puis c'est ça qui peut être bien plus avantageux que de toujours avoir le gouvernement qui fait tout. Adrien, c'est déjà tout le temps qu'on a. Je suis désolé, on est vraiment pressé. Je sais que tu avais des chiffres du gouvernement, mais on s'en reprendra une autre fois. On en parle la semaine prochaine. Merci. Parce que ça va dépenser autant la semaine prochaine que cette semaine. Ouais, je pense que oui. Merci. Salut, bonne fin de semaine. Salut, bye. Adrien.